Je vous présente ma nouvelle maison. Pour 1 an. Récemment, j'ai quitté ma famille, mon travail et ma petite vie tranquille à Paris. Tout ça pour concrétiser un rêve. J'ai décidé de venir au Japon et de parcourir les 47 préfectures en van. J'ai grandi avec les animés, les shonen, des histoires où les gens donnent tout pour leurs rêves. Et je me suis dit, pourquoi pas moi? Alors je suis partie. Et je me donne 1 an pour essayer de vivre de mes passions. La photo, la vidéo et le voyage. Et de voir jusqu'à où ça va me mener. Alors, on y va? J'ai toujours voulu vivre ailleurs. Une vie moins monotone, dans un pays qui me fait vibrer. Parfois, on repousse sans fin nos rêves jusqu'à trouver le meilleur moment. Mais quand on se rend compte qu'au fond, ce sont nos peurs qui nous font reculer, on comprend qu'il n'y a pas de meilleur moment que de le faire maintenant. Alors j'ai acheté mon billet pour le Japon, direction Tokyo. C'est parti pour l'aventure! Narita Airport, on y est. Sauf que j'avais oublié un détail. On avait 3 gros sacs chacun, tous faisant 20 kilos. Le chemin jusqu'à notre Airbnb était périlleux. Mais ça y est, j'y étais. Je suis enfin au Japon. Mais pas le temps de chômer. On avait 4 jours top chrono à Tokyo. Pas pour visiter, mais pour acheter toutes les dernières choses dont on avait besoin avant le grand voyage. Ça faisait 10 ans que je n'étais pas retournée à Tokyo. Mais c'était comme si c'était hier. On a couru partout, pris beaucoup de métro, bien mangé, encore bien mangé, et encore bien mangé, puis encore un tout petit peu bien mangé. Mais surtout, beaucoup dépensé. Les journées étaient pleines, mais chaque jour, je pensais au van. Parce qu'il représente vraiment le début de cette aventure. Et les jours passaient, mais toujours pas de nouvelles de la banque japonaise. Jusqu'au moment où je reçois un message de Ryan, notre héros. On allait enfin avoir notre van. Alors le moment est venu de partir à Izu. Pour premièrement aller récupérer notre van, mais aussi faire nos papiers. Donc là, pendant quelques jours, on loge chez Ryan, c'est la personne qui s'occupe de nos papiers, donc pour tout ce qui est permis de résidence, mais aussi pour la voiture. En fait, parce que quand on a un visa permis vacances-travail, on est obligé d'avoir une adresse au Japon. Et aussi pour acheter une voiture, c'est assez compliqué, il faut une adresse, mais aussi une place de parking. Donc c'est lui qui s'occupe de tout, et heureusement parce que je pense que nous, on aurait vraiment eu des soucis. Et là, c'est trop bien, on vient de sortir de la mairie, et j'ai enfin ma carte de résidence avec l'adresse et tout dessus. Je suis trop contente. C'est que le début, mais voilà, ça, je me dis que c'est bon, ça commence, on y est. Et donc il n'y a plus qu'à attendre 4 jours et après on aura la voiture et ça sera le début de l'aventure. Par contre, il faut absolument que je vous raconte comment on s'est rencontrés avec Ryan. Tout a commencé quand on scrollait sur YouTube à chercher quoi regarder. Et on tombe sur Ryan Bednar, un jeune photographe canadien qui a tout quitté pour vivre en van au Japon. Et c'était fou parce qu'on a le même projet. De mon côté, j'ai cherché sur internet comment acheter un van au Japon.
Mais je n'ai pas trouvé la réponse. Alors je me suis dit, je vais lui envoyer un message. Et puis s'il répond, tant mieux, et s'il répond pas, je comprendrai. Et à ma grande surprise, il m'a répondu super rapidement. Et il m'a tout expliqué. Vraiment, ce mec est une crème. Et c'est à ce moment-là qu'il m'introduit le second Ryan. Vous savez, le fameux héros dont je vous parlais juste avant. Donc je m'empresse de lui envoyer un mail. Et nous voilà aujourd'hui à loger chez lui. Et à enfin pouvoir commencer cette grande aventure dont je rêve depuis toujours. On a aussi exploré les environs. C'était la première fois que je me baladais en campagne japonaise. Tout était si reposant. Et en même temps, je crois que je réalisais toujours pas que j'étais enfin au Japon. Et comme on avait quelques jours sur la péninsule d'Izu, on s'est fait une petite escapade. On est à Atami, c'est une petite ville qui est juste à côté de Tokyo. À peu près 1 heure de train, 1 heure et demie. C'est trop mignon, il y a une vibe très très rétro. En seulement 1h45, on change de paysage. On passe de la ville condensée, bruyante et lumineuse de Tokyo à la ville paisible, côtière et vintage d'Atami. J'ai aussi pu enfin essayer pour la première fois mon nouvel appareil photo. Et mon Dieu que c'est un plaisir de shooter au Japon. Je sais pas si c'est seulement moi, mais je trouve les villes japonaises tellement photogéniques. Pour la première fois depuis notre arrivée, on pouvait respirer et vraiment se promener sans se dire qu'on doit courir à droite et à gauche. On s'est perdu dans la ville. On a découvert le magnifique château d'Atami, goûté à quelques spécialités culinaires et mangé le meilleur ramen de toute ma vie. La soupe et la viande avaient ce goût fumé qui était exquis. On va goûter le butter hand de Atami pour voir si c'est bon. Moi j'ai pris matcha. Apparemment c'est pas ouf. C'est trop mignon. Ouais. Bizarrement, l'impression ça passe mieux au matcha. Parce qu'on sent moins le beurre. Mais ce que j'ai vraiment adoré, c'est me promener dans les petites rues. Je trouvais que l'atmosphère était vintage, comme si le temps s'était arrêté. Un paradis pour les photographes. J'avais envie de tout capturer, j'étais complètement inarrêtable. Et puis, quel plaisir de voir la plage de sable. Ça fait du bien de partir de la ville, d'être dans une ville un peu plus reposante, avec moins de bruit aussi. Et là, je suis face à la mer, vraiment, c'est incroyable. Je vais vous montrer, vous allez voir. C'est trop trop beau, genre vraiment, ça fait trop du bien d'être ici. Il y avait certes du monde aux endroits touristiques, mais vraiment, je vous conseille cette petite ville, si vous n'avez pas beaucoup de temps et que vous souhaitez échapper au néon de Tokyo. Là, on est encore à Atami et on va partir parce qu'on va enfin récupérer notre van. Je suis trop excitée parce que pour moi, l'aventure, elle n'a pas encore commencé. Ça sera vraiment ce soir quand on va prendre le van, avoir les clés et pouvoir s'installer et partir sur les routes du Japon que là, pour moi, je pourrais dire c'est bon, ça commence maintenant. Alors ce retour en transport avait une saveur différente. Sans savoir, j'avais constamment le sourire aux lèvres. Oh my god, you're the best, man. Wow. How are you? Yeah, pretty good, man. Pretty good. It's our new home for 12 months. Oh my god, I'm so happy. It's finally here. Yeah. Wow. When I first saw it, like you see a picture, you're like, that's a high ace, and then you really see it in person. It's like, wow. It's quite big. Il est comme en photo. On l'avait acheté depuis la France, alors quel soulagement. And we got Ryan behind us. This one? No, go straight down. Oh, yeah. Sign is. Bon, maintenant, il faut ranger toutes nos affaires.
Mission accomplie, on a réussi à tout ranger. Mais avant de partir, il y avait un petit détail à régler. Du coup, là, Ryan, il est en train de placer en fait un panneau solaire juste au-dessus de notre van parce que sans panneau solaire, malheureusement, on n'aura pas d'électricité si par exemple on ne roule pas. Donc on a vraiment besoin de ça et heureusement qu'il est là parce que nous, on ne sait pas faire ça du tout. Il est en train de faire des trous dans le van, donc juste au-dessus. En plus du panneau solaire, il nous a aussi installé une nouvelle centrale électrique. Some views, just take off your shirt. I'll just do the bikini. Yeah. Yeah. No, I take off my shirt. You're gonna lose subscribers. Okay. This is not what they signed up for. Déjà, on est deux, mais aussi tous les deux, on fait de la photographie et de la vidéo. Du coup, il faut pouvoir alimenter tout ça. Ah ouais, c'est un gros bébé, hein. Après une demi-journée de dur labeur pour Ryan, on était fin prêt. C'est l'heure pour nous de commencer une nouvelle vie. Bah, c'est parti, hein. Explorer une nouvelle façon de vivre, de sillonner les routes du Japon, mais aussi de faire de nouvelles rencontres. On a commencé à rouler et à voir des paysages qu'on n'avait jamais vus auparavant. Et puis on était tout excités parce qu'on voyait plein de magasins qui étaient aussi très différents des nôtres. Et on a déjà fait quelques bêtises. Ce qui me fait sourire, c'est que ce voyage n'aurait jamais été possible si je n'avais pas osé envoyer un message à Ryan. Des fois, ce sont des petites actions qui ont l'air anodines, mais qui finalement ne le sont pas du tout. Car c'est grâce à lui, grâce aux deux Ryan, qu'on peut aujourd'hui commencer cette grande aventure. Même cette dame qui nous a aidés à acheter notre ticket à Tokyo. Elle ne s'en doute certainement pas, mais je ne suis pas prête d'oublier ce moment. Et c'est vraiment ces moments-là que je recherchais en venant au Japon. Parce qu'au-delà des paysages, je pense que ce qui nous marque le plus, ce sont surtout les personnes qu'on rencontre autour d'un café, parce qu'elles nous ont aidés à prendre une photo pour nous, ou même peut-être elles nous ont donné le chemin. Mais c'est ces petites interactions qui rendent ce voyage si spécial. Alors, prêt à partir à l'aventure ? On se retrouve sur les routes du Japon. J'ai enfin ma carte de résidence, je suis trop contente, je vais l'adresse tout dessus. My heart, my flame.